Alors bonjour, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer à faire les mitaines feutrées. Alors pour le vidéo, ça va être le modèle pour femme que je vais faire, donc le nombre de mailles que je vais employer, là, c'est vraiment la grandeur pour femme. Fait que j'ai monté ici sur une broche, j'ai monté 32 mailles pour le modèle pour femme. J'ai commencé à transférer 11 mailles sur ma première broche. Je vais continuer à transférer pour ma deuxième broche 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il est supposé de rester 11 mailles pour ma troisième. 6, 8, 10, 11 mailles. Alors, j'ai mes 32 mailles. Ce qu'il faut faire attention quand on rejoint pour tricoter en rond, c'est que notre ouvrage soit pas tourné. Il faut absolument faut pas que j'aille une broche qui soit comme ça, par exemple. Donc, comme ça. Alors, pour commencer, celle-ci devient ma première maille, ma première broche. Et je vais aller faire un rang à l'envers. Donc, je passe ici par en arrière. Je fais ma maille à l'envers. Je tire comme il faut pour pas qu'il y ait de petits lousses entre les deux. Et je continue tout le rang à l'envers. Donc, toute ma broche, je vais faire mes mailles à l'envers. Je continue. Cette laine-là, il faut faire attention de bien prendre tout le brin comme il faut. Il ne faut pas prendre comme ça entre les deux. Alors, dans ce temps-là, je me replace, puis je vais le prendre comme il faut. Je termine ma dernière maille sur ma broche. Et je vais changer de broche. Toujours par en arrière, parce qu'on tricote toujours à l'envers pour mes premiers rangs. Je le fais, ma maille, puis je tire un peu pour pas qu'il y ait de lousse ici. Alors je tire et je continue à faire mon autre broche à l'envers. Alors, on fait ça 2 rangs. Donc, pour savoir, ici, je termine comme ça. Pour savoir, ma première broche, elle commence où? Ben, c'est où ma laine que j'ai ici. Donc, ma première broche est ici. Fait qu'il me reste ma troisième broche à faire mon rang. Toute ma broche à l'envers. Et je vais terminer à faire mes 2 rangs. On va y aller en accéléré. Je vais arrêter et quand je vais reprendre, je vais avoir terminé mes 2 rangs. Alors, mes 2 rangs à l'envers sont terminés. Je suis revenue au début, donc c'est ma première broche. Et là, maintenant, je vais aller faire un rang à l'endroit. Donc, ma laine ne devient plus en avant, je l'emmène en arrière. Et je vais passer par derrière pour faire ma maille. Puis je tire encore parce qu'on est entre les deux broches. Alors, toujours en avant. Et là, je vais aller faire tout le rang, toute la broche, tout le tour, un tour au complet à l'endroit. Donc, première broche. Je tire. Et je continue.
Alors, je fais ça. Jusqu'à la fin. Celle-ci, la fin de ma deuxième broche. Et le début de mon autre. Jusqu'à la fin. Alors, seulement un rang tout à l'endroit. Et ensuite, ce que je vais aller faire, je reviens à l'envers, je remets ma laine par devant, je repasse là par derrière, et là, j'y vais à l'envers, toujours en tirant un petit peu. Et là, vous allez faire de cette manière-là pendant 10 rangs. Fait que même si vous avez là, un petit écart entre les deux broches là, dans les joints, c'est pas grave même si y a un petit écart, parce que quand vous allez feutrer à la fin de tout, ça paraîtra plus ces petits écarts-là. Alors, faites-vous-en pas. Alors, je continue pour faire 10 rangs à l'envers, puis je vous reviens. Alors, mes 10 rangs sont terminés. Alors là, maintenant, mon poignet, donc ça veut dire que mon poignet, il est fait. J'ai coupé ma laine. Et puis là, maintenant, on va faire un changement de couleur. Alors, moi, ce que je fais, je vais venir faire un petit nœud en me laissant un petit bout de laine pour que je sois capable de le rentrer plus tard. Alors, je fais un petit nœud. Et là, on va tricoter avec la grise. Que je m'assure de le mettre le plus proche possible de mon joint. Et là, on va aller tricoter à l'endroit. Alors, le changement de couleur se fait. Alors, je continue, fait que le changement de couleur est là. Fait que vous voyez, ici, j'ai mes deux. Celle-là de la couleur précédente, celle-là que je me sers, fait que je rentre ça dans le milieu pour plus que ça me... pour pas que ça me gêne. Et là, je continue comme tantôt, sauf que là, on va aller tricoter à l'endroit. Donc, ma laine est toujours en arrière, toujours tirée entre les deux, entre deux broches. Et là, je continue comme ça, encore tout le rang. Sur une broche. On va tirer. Vous voyez, quand on tire, là, ça se rapproche. Là. On voit les deux broches qui se collent. Alors, moi, un petit truc, quand je veux savoir si c'est vraiment ma première broche, donc à chaque fois que j'arrive, comme là, je termine ma troisième broche, fait que je sais que celle-là, c'est le début de mon rang. C'est le début de mon tour que je fais. Alors, ça va bien quand on n'a pas long à faire parce qu'on sait que cette laine-là ici, c'est le début. Fait que, par contre, quand on est rendu beaucoup plus loin, ben, on vient qu'on ne sait plus trop si on est vraiment dedans ou pas. Alors, ce qu'on fait, c'est que je viens tricoter ma première maille, puis je vais mettre un petit repère, comme ça. Fait qu'à chaque fois que je vais arriver, quand je vais terminer à tricoter sur ma troisième broche, je vais voir mon petit repère sur la broche d'avant, d'après plutôt, puis alors je vais savoir que c'est le début de mon rang. Fait que c'est un petit truc. Puis moi, ben,
pour retenir le nombre de rangs que je suis rendue. Fait que soit vous pouvez l'écrire, ou bien soit il y a des petits contrats qui existent là pour pouvoir compter vos rangs, pour que ce soit plus facile pour vous. Alors là, vous allez continuer comme ça. On tricote à l'endroit, toujours en tournant. Alors vous allez tricoter comme ça pour 22 rangs. Alors 22 rangs, on se revoit. Toujours à l'endroit, vous tournez toujours. Fait que quand on va se revoir, ça va être pour faire l'ouverture pour le pouce. Alors, 22 rangs plus tard, on est rendu maintenant à faire l'ouverture pour le pouce. Alors, pour ça, vous allez tricoter les 2 premières mailles. J'ai toujours mon petit repère pour me guider, c'est quand ma première broche de mon rang. Alors, 2 mailles. Vous pouvez prendre un petit garde-maille comme ça pour garder les mailles du pouce. Alors, on va en garder 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je ferme pour pas les perdre. Et là, ce que je dois faire, je dois remonter 7 mailles pour pouvoir continuer à faire mon tour. Alors, ceux-là sont en attente. Je vais être comme par-dessus, donc c'est ce qui va me donner un trou. Alors, pour remonter, ce que je trouve à faire, c'est que je vais enrouler ma laine sur mon pouce, prendre et la laisser tomber. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le même nombre de mailles que j'ai gardé sur mon garde-mailles, je viens les mettre là. Et là, je continue. Donc, il me reste 2 mailles. Je continue mes 2 mailles. Et je vais continuer à faire le tour, toujours à l'endroit. Alors, toujours à l'endroit que je vais continuer pour que vous voyez les aiguilles, les mailles qui sont en attente quand je vais passer par-dessus, là, juste pour que vous puissiez voir. Je vais continuer. Alors, je continue, toujours serré entre les deux. Vous voyez aussi que à l'endroit, on est capable de serrer plus, puis que entre les 2 broches, là, on voit quasiment pas de joint. Ici, on en voit un petit peu plus. Je sais pas si vous pouvez bien les voir, là. Mais entre les 2 ici, on en voit un petit peu plus, mais pas vraiment là. C'est plus facile. Alors là, j'ai un rang de fait. Alors, comme ça, toujours. Et là, je vais être rendue à les mailles que j'ai remontées. Alors, je continue, je les prends. Vous allez vous voir qu'ici, ça fait un petit surplus, mais c'est pas grave, ça. Comme ça. On va doucement, faut pas les perdre. C'est pas nécessaire de serrer fort aussi. Puis je continue. Alors, ma première broche que vous voyez, ça me fait un trou. Donc, c'est pour mon pouce. Puis là, vous allez vous rendre compte là, que la mitaine est beaucoup plus grande. Elle est grande là, pour une main, là. Mais c'est normal parce que justement, il faut qu'elle soit grande parce que on va les feutrer. Donc, pour feutrer, ça vient fouler. C'est la laine qui foule.
puis qui vient tout se contracter, là. Fait que même toutes nos lignes de tricot paraîtront même plus. Fait que c'est pour ça que c'est pas important, là, que comme je vous dis ici, là, même s'il y a un petit écart, là, c'est pas grave. Puis que vous allez vous rendre compte que la mitaine, elle va être beaucoup plus longue, puis beaucoup plus large. Alors c'est normal, ne vous en faites pas, là, tout va se rétablir quand on va faire le feutrage. Fait que vous continuez à l'endroit comme ça pendant 23 rangs. Alors 23 rangs, plus loin, on va se revoir. Ça va être pour commencer les diminutions au bout là, de notre mitaine. Alors, on continue à tricoter. Alors, voici ce que ça va avoir de l'air quand vous allez avoir fait vos 23 rangs. Alors, vous voyez, là, j'ai 23 rangs, mais vous voyez que c'est très long, là. Alors, comme je vous disais, là, tout est tout à fait normal, là. Ne vous en faites pas. Alors là, on est rendu aux diminutions pour le bout. Alors, pour tricoter les diminutions, ce que vous allez faire, je vais juste la tasser pour enlever mon petit repère. Alors, les deux premières mailles, vous allez les tricoter ensemble. Alors, vous voyez, là, j'en ai une, deux. Alors, ces deux-là, je les tricote ensemble. Fait que là, on vient de faire une diminution. Je continue à l'endroit. Jusqu'à temps que j'arrive à la fin de ma broche. Il m'en reste deux, je les tricote les deux ensemble. Alors, je viens de faire deux diminutions sur cette broche-là. Une au début, puis une à la fin. Alors, je fais ça pour toutes mes broches. Alors, deux ensemble. Je continue à l'endroit. Jusqu'à temps que j'arrive ici. Il m'en reste deux, je les prends les deux ensemble. Alors, même chose, deux diminutions sur cette broche-là. Début, deux ensemble. Comme ça. Je continue. Toute ma broche, jusqu'à temps qu'il m'en reste deux. Deux ensemble. Alors ça, c'était ma troisième broche. Le rang suivant, je fais tout à l'endroit. Si vous voulez pas prendre de chance, puis remettre votre petit marqueur pour être sûr que vous ne vous tromperez pas pour la broche, là, malgré que c'est pas mal quand on arrive vis-à-vis le pouce, c'est comme vous voulez. Alors là, je fais pas de diminution. Tout le tour à l'endroit. Puis avec les diminutions que vous avez faites, il devrait vous rester 26 mailles tout le tour. Alors, première broche. Deuxième broche. Et ça, on va faire ça. On a 3 fois à faire des diminutions comme ça. Toujours entre chaque rang de diminution, on a un rang à l'endroit à faire. Alors, je continue. On va faire un petit bout ensemble. Ça. Donc, j'arrive à ma première broche. J'ai fait un rang tout le tour sans faire de diminution. Donc, là, je suis rendue à faire un rang avec diminution au début, puis à la fin encore. Donc, 2 au début. On va l'en remettre tout de suite. Puis on va faire la même chose, 2 à la fin, comme tantôt. Donc, 2 ensemble. Encore 2. Je continue.
2. Fait que tranquillement, on est en train de former le bout de notre mitaine. 2. Deux ensemble encore. Et là, je vais faire encore un rang à l'endroit et une dernière fois 2 mailles ensemble. Donc à la fin de tout, il va nous rester 14 mailles sur notre tour. Fait que je vais arrêter, puis je vais reprendre quand je vais avoir terminé tout mon tour. Alors j'ai fini mes diminutions. Fait que là j'ai vraiment 14 mailles en tout le tour. Donc j'en ai 5, 9 et 14. Fait que ce qu'on fait, on va venir couper la laine. Donc je coupe la laine. Je peux en laisser plus long pour être sûr que j'en manquerai pas. Puis c'est plus facile à rentrer à la fin quand on est un petit peu plus long. Alors j'enfile mon aiguille. Et là ce que je trouve à faire, je vais rentrer mon aiguille, puis je la laisse tomber. Fait que je fais ça pour tout mettre mes mailles avec mon aiguille, comme ça. Je viens de le faire. Voyez. Je répartis. Même chose. C'est pas nécessaire de tirer fort pour l'instant, là. Alors. Donc, toutes mes mailles sont rendues sur le bout, tout le tour, comme ça. Fait que moi, ce que je fais, je viens le bloquer, faire un petit nœud, en serrant comme il faut pour être sûr qu'il n'y aura pas de petits trous. Je rentre ma laine dedans. Et là, je tire. Comme ça. Pour la bloquer. Je peux regarder qu'est-ce que ça donne. On voit que c'est beau. Fait qu'après ça, moi, ce que je fais juste rentrer un petit peu. Après ça, je peux la laisser en dedans. Puis ça va être, je vais aller les rentrer plus tard, à la fin de tout, quand tout mon travail va être terminé. Alors vous voyez, on voit les diminutions qui ont été faites. Ok, on voit les diminutions qui ont été faites. Fait que ma petite mitaine est bien ronde, et bien belle. L'ouverture pour le pouce. Hein, ici, on voit que l'ouverture est faite pour le pouce. Fait que là, ce qu'il nous reste à faire, en fin de compte, c'est le pouce. Fait que faut remonter nos mailles pour aller chercher toute notre tour pour notre pouce. Alors, ce que je fais, je vais aller enlever mon petit garde-maille et je vais aller les mettre sur mon aiguille. Ça, fait que j'en avais laissé 7. Alors, ce que le patron me dit, c'est d'en laisser 5 pour la première broche. Donc, je vais aller en chercher 2 sur ma deuxième broche pour femme. 1, 2. Et là, il faut que je continue à en monter. Donc, sur ma deuxième broche, on me demande d'en reprendre 3.
Donc, pour un total de 5. Fait que je reprends ma laine. Puis c'est là qu'on pourrait jouer, là, si on voudrait, on pourrait, comme là, le poignet il est d'une couleur contrastante, je pourrais aussi faire le bout de couleur contrastant. Des fois, quand on a des restants, là, c'est le temps de passer ça comme ça. Le bout, puis le pouce, des couleurs contrastantes. Ça pourrait être seulement le poignet plus le pouce. Fait que jouer avec ça, là, il y a un infini de façons de faire, là. Fait qu'allez-y, là, comme ça vous tente. Puis des fois, justement, avec les restants, là, on peut s'amuser à mettre toutes sortes de couleurs. Alors, je garde un petit bout de laine. Fait que là, ce que je veux, moi, c'est de reprendre tout le tour. J'ai trois mailles à prendre. Alors, je regarde. Je vais aller piquer. Je vais aller chercher comme si je ferais ma maille. Puis je la ressors. Fait que vous voyez, j'en ai une de plus. Fait que là, des fois, ça peut arriver que des fois, je me reprenne une coupe de fouet pour avoir le bon nombre de mailles. Parce que des fois, soit j'en ai trop ou... Fait que là, j'y vais comme ça. Je laisse ma laine qui est coupée. Je continue avec celle-là de ma balle. Donc, j'en ai une. On voit, là, les petits trous, là. Je sais pas si vous voyez bien, là. On y va à travers nos petits trous, là. Je vais aller en chercher une autre ici. On va y aller ici. On va voir ici. Donc, j'en aurai deux. Ici, entre mes deux. Je prends tout le temps le double comme ça. 3 de montée. Ok. Je vais aller chercher mon autre broche. Et là, on me dit sur mon autre d'en monter 6. Alors, si je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va donner à peu près ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis ici, c'était pouf. Ici, c'est le petit joint qu'on avait, mais c'est normal parce que on a comme laissé nos mailles en attente. Fait que lui, je le rentre. Comme ça. Et là, ce qu'on dit, c'est de faire... donc, je suis supposée d'en avoir 16. Je vais y recompter pour être sûre. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. C'est en plein ça. Et là, je viens faire à l'endroit pendant 13 rangs. Alors, même chose. Premier, tirer fort, pas qu'il y ait de trous entre les deux. Donc, à l'endroit, comme ça. À l'endroit encore. Comme ici, la manière que j'ai pris ma maille, ça va pas bien quand je la prends comme ça. Fait que n'hésitez pas, vous pouvez la prendre par en dedans dans ce temps-là. Des fois, ça arrive juste de la manière qu'on a pris notre maille, là. Ça. Ma troisième broche.
Comme ça, on a fait tout le tour. Fait que là, j'ai un rang de fil. Je continue. C'est toujours important entre les deux broches, là, de la même façon depuis le début, de retirer comme il faut, de retirer comme il faut là, pour tendre comme il faut, pas qu'il y ait de trous. Alors, je continue de même pendant 13 rangs. Vous allez voir, ça va quand même assez vite. Là, le pouce, il n'y a pas beaucoup de mailles à faire. Là. Fait que je fais ça pendant 13 rangs. Fait que je vais arrêter pour continuer à tricoter. Puis je reprends dans 13 rangs. Alors mes 13 rangs sont faits de mon pouce. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Fait que mon pouce est monté. Puis que ce soit la main droite ou la main gauche, dans le cas de cette mitaine-là, la mitaine feutrée, sont faites exactement de la même façon. Donc, quand vous allez faire l'autre mitaine, là, pour faire votre paire, là, c'est vraiment pareil les deux mitaines. Alors, là, on fait diminution. Fait que je vais enlever mon petit marqueur. Pour faire les diminutions, on en prend 2 à la fois, mais pas juste au début et à la fin comme tantôt. Tout le tour. Donc, 2. J'en prends 2. Là, j'en ai juste une. Fait que... on va aller chercher l'autre. Alors, 2 ici aussi. Donc, 2. 2. Il reste une broche. 2. Et la dernière. 2. Ensuite, il est supposé rester 8 mailles. Donc 6, 7, 8. C'est en plein ça qu'on a. On fait la même chose, on coupe la laine. On reprend notre aiguille comme tantôt. On va faire exactement comme la même chose. Donc je reprends. Je vais passer mes mailles à travers mon aiguille, puis ma laine, comme ça. Comme ça. Que vous voyez, c'est la même affaire que tantôt. Comme ça. Je tire comme il faut. Ça peut même vous aider pour être sûr de voir si on n'a pas un trou. Alors, je viens rentrer. Je tire comme il faut. Je vais le faire passer dedans juste pour faire un petit nœud. Puis ça paraît pas, là, surtout comme je vous dis, on le feuille après, là, fait qu'il n'y a aucun problème. Fait que je vais rentrer par en dedans. Alors, ce qu'il vous reste à faire, que vous voyez votre mitaine. Fait que vous voyez, là, c'est bien plus grand. C'est gros. C'est normal. C'est normal d'être vraiment plus grande. Moi, je dis, là, votre première mitaine, là, faites-la telle quelle, comme le patron. Puis, après ça, vous allez voir, après l'avoir feutré, s'il y a lieu que, mettons, votre pouce est trop petit ou vous aimez mieux avoir un petit peu plus de côte,
pour votre poignet, vous aimez ça qu'il soit un petit peu plus long, faites vos ajustements après. Fait que vous verrez, là, après l'avoir feutré, si vous aimez mieux un plus petit pouce, ben vous aurez un plus grand pouce plutôt, vous aurez juste à faire plus de mailles pour le pouce. Au lieu d'en avoir 13 comme tantôt, 13 rangs, ben vous en ferez 13, 14, 15, 16, ça peut être 16, ça peut être 17, tout dépendant de c'est quoi vous aimez le mieux, la même chose ici, ou ça peut être l'inverse. Vous dites, moi ici c'est bien trop long, alors vous pouvez en faire moins. Fait que ça, faites la première telle quelle, puis après ça, ajustez-vous après le feutrage. Fait que là, il vous reste à rentrer vos laines qu'on a à l'intérieur. Un coup, vous allez avoir rentré vos laines comme il faut. Là, pour l'instant, je ne les fais pas, là, je vais le faire plus tard. Mais je vais vous montrer le avant et le après du feutrage. Alors maintenant, on est rendu à la technique de feutrage. Alors, toutes mes laines sont rentrées. Tout est prêt à être lavé, à mettre dans la laveuse pour le faire rétrécir pour faire notre feutrage. Fait que ce que vous allez faire, moi pour les besoins de la cause, je vais vous montrer, là, je vais en garder un que je ne mettrai pas dans la laveuse. Puis je vais en mettre un que je vais mettre dans la laveuse. Donc vous allez voir la comparaison des deux. Alors ce qu'il faut faire pour le feutrage, donc la laine qu'on a choisie, c'est une 100% laine, c'est super important. Et puis vous allez mettre ça dans votre cycle de laveuse normale à l'eau chaude. L'eau chaude, il y a des laveuses là, vous allez voir là, c'est de faire un test une première fois là. Des fois l'eau est plus chaude donc ça va feutrer plus vite. Il y a des frontales, mais tout est supposé de fonctionner, mais c'est des fois il y en a que ça va feutrer un petit peu moins. À ce moment-là, on peut le refaire. Là, je vais vous montrer là que le résultat que c'est supposé de donner. Fait qu'à ce moment-là, vous pourrez vous ajuster. Alors cycle normal à l'eau chaude. Vous pouvez mettre un peu de savon, mais mettez pas le savon pour les lainages, là. Seulement un savon normal, juste un petit peu. Surtout pas d'assouplissant. Alors, ce que vous faites, là, vous allez faire votre cycle normal. Je vais aller le porter, je vais vous montrer. Puis moi, je mets... vous pouvez mettre un jeans avec votre cycle de lavage. Parce que ce que ça fait, le feutrage, c'est l'eau chaude et le frottement qui va créer le feutrage. Fait que quand vous mettez, mettons comme un jeans, le jeans est plus raide, donc il va frotter plus, puis ça va aider au feutrage. C'est certain que on s'entend, là, le jeans, vous pourrez pas le reporter vraiment là, à l'eau chaude, il va rétrécir, là, il devrait plus vous faire. Fait que c'est pour ça que vous prenez un vieux jeans. Alors, je vais aller faire mon petit cycle de lavage, puis je vais vous revenir pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner un coup feutré. Alors, voici ce que ça donne un coup que ça sort de la laveuse. Alors, celle-là, elle a été feutrée, celle-là, non. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? D'un coup, vous la sortez de la laveuse, vous avez juste à vous rentrer la main dedans, et puis à l'étirer là, pour la grandeur de votre main. Donc, ça se peut que des fois que le pouce, là, vous ayez de la misère un petit peu à rentrer votre pouce, là, mais forcer un petit peu, il n'y a pas de problème. C'est parce que la laine elle, se fusionne un petit peu ensemble, puis ça fait qu'on a un petit peu plus de misère. Fait que là, vous venez vraiment l'ajuster. Vous pouvez même, là, des fois, l'étirer comme ça. Venez lui donner, là, même la longueur en étirant. Il y a moyen, là, d'aller rechercher la longueur puis la largeur en étirant, quand, bien sûr, c'est encore humide, là. Alors là, comme ça... Vous voyez là que ça fait un petit peu de laine, des petites mousses là. Vous pouvez les enlever. Même des fois sur certaines couleurs de laine, il y en a un petit peu plus. Fait que c'est pas grave. Au pire là, des fois là, moi je prends une petite paire de ciseaux puis je viens juste couper un petit peu ce qui dépasse. Fait que ce que ça fait là, vous le voyez là, la laine là. Tu sais ici vous voyez là le tricot. Vous voyez vraiment là que vous avez fait tout à l'endroit. Puis ici, regardez, vous êtes plus capable de le voir. Vous voyez, là, ça le fait plus du tout, là. Si vous le voyez trop, ce que vous voyez encore, là, pas mal le tricot, ce que vous avez juste à faire, c'est de le refaire une petite brassée de lavage, là, mais vérifier à toutes les, peut-être, 5 minutes, pour voir si elle est bien feutrée, pour pas aller trop loin non plus, parce que si c'est trop feutré, ça va être raide, là, ça va être plus difficile, là, ça n'aura pas de souplesse du tout, là, ça va être très raide, là. Fait que vérifiez ça, mais
Faites vos 2 mitaines de cette façon. Idéalement, feutrez-les en même temps. Là, moi, pour les besoins de la cause, je vous en ai feutré juste une. Mais vous voyez la différence. Puis mettez la main droite, la main gauche. Et là, vous voyez vraiment la différence des deux là, entre le modèle qui est non feutré et le modèle qui est feutré. C'est des mitaines qui sont hyper chaudes. C'est super agréable à faire aussi. Fait que j'espère que vous avez aimé le petit vidéo qui vous montre comment faire les mitaines feutrées. Alors, à la prochaine. Merci.